Sébastien, présentation aujourd'hui Citroën Racing, ça y est, on va dire que la saison 2011 démarre peut-être véritablement. Dans quel état d'esprit es-tu? Impatient d'être en Suède parce que c'est vrai que ça fait maintenant de nombreux mois et de nombreuses séances qu'on est tous acharnés à essayer de développer cette DS3 et la rendre performante, la rendre fiable. Et maintenant on est impatient d'avoir les premières réponses qui arriveront en Suède. Donc encore une petite séance cette semaine et puis après on y sera. Depuis la fin du rallye de Grande-Bretagne, la dernière manche 2010, combien de temps avez-vous consacré à la préparation de cette nouvelle saison? Bah, la préparation a même commencé bien en amont de la dernière manche 2010 et bien avant le rack. Je pense que moi, depuis mi-2010, j'ai fait énormément de séances, énormément de roulage avec cette voiture. Donc on en a fait beaucoup. Chiffrer, ça serait dur, mais je pense que si je dis une vingtaine de séances, je serais pas loin du compte. Donc non, une vingtaine de journées, une dizaine de séances plutôt, ça va être ça. Et donc du coup ça fait beaucoup de kilomètres et ça c'est tout bon pour moi. Je pense que j'ai donné mon maximum pour être prêt en ce début d'année ainsi que toute l'équipe. Donc vivement la Suède. Comment appréhendes-tu malgré tout cette nouvelle voiture, la DS3? Il y a beaucoup d'interrogations, c'est sûr, mais elles sont là pour tout le monde. La voiture a changé de par sa taille, de par son moteur, sa boîte de vitesse, donc son utilisation est assez différente de la C4. Donc il y a un gros facteur d'adaptation qui va être remis en question là, en début d'année. Et c'est vrai que ça va être important d'arriver à vite se sentir à l'aise avec cette voiture pour être performant et fiable à la fois. Le premier rallye sera peut-être pas totalement représentatif de la saison, non? C'est des conditions quand même très spécifiques, le sol sur la neige bien évidemment, la découverte peut-être de la voiture en conditions vraiment réelles. Tu t'attends à quoi véritablement en Suède? C'est sûr que la Suède c'est pas représentatif de la saison, il n'y a qu'un seul rallye sur neige et on s'attend forcément à une partie un petit peu difficile là-bas face à des adversaires nordiques dans l'ensemble qui connaissent très bien ces épreuves et qui ont toujours été performants là-haut. Donc nous on y va quand même assez sereinement et on sait qu'une saison c'est long, c'est 13 rallyes, donc il va falloir prendre les rallyes un après les autres et c'est sûr qu'on aura nos premières réponses là-haut au niveau de la performance, mais il ne faudra pas tirer trop de conclusions à la fin de la Suède et peut-être attendre le Mexique ou le Portugal après pour voir réellement où on en est. L'autre pilote de l'équipe, il a le même prénom que toi, mais évidemment il a 7 titres de champion du monde. Comment honnêtement t'attends-tu à cohabiter avec Sébastien Loeb? Ça a deux aspects. Il y en a un qui est positif, le fait de pouvoir être dans la même équipe que lui, de comparer un petit peu mes ressentis avec les siens, de bénéficier un petit peu de son expérience pour la mise au point de la voiture. Et puis l'autre un petit peu plus difficile, c'est celui d'être comparé directement à lui avec un matériel absolument identique. Donc forcément, il est 7 fois champion du monde en titre et ça sera l'un des hommes, si ce n'est l'homme à battre encore une fois cette saison. Donc c'est un beau challenge pour nous. Mais bon, pour l'instant, je le prends plutôt du bon côté et on verra avec le temps ce que ça dit. Mais ceux qui comme nous vont t'observer, t'as envie de leur dire quoi? Les gars, me demandez pas tout de suite d'aller le battre ou si, après tout, il faut y croire et peut-être que je vais faire quelque chose de formidable. Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être au public qui va te surveiller? J'ai jamais caché que mon envie c'était de devenir champion du monde un jour. Donc si je suis capable de le faire cette année et si je peux le faire cette année, je donnerai mon maximum pour le faire. Après, il faut que je sois intelligent aussi. Je suis jeune, j'ai ma carrière devant moi et il faudrait pas non plus vouloir trop en faire pour absolument essayer de battre Seb et au risque de peut-être se griller cette année. Donc il va falloir être intelligent. Je vais faire de mon mieux pour que je sois compétitif cette année et que j'arrive à me battre pour le titre éventuellement avec lui. Après, si je vois que c'est trop compliqué, peut-être faudra que j'attende un petit peu, prendre encore un peu d'expérience pour pouvoir le faire l'année prochaine ou dans le futur s'il le faut. En tout cas, être pilote officiel du team Citroën principal, il y a des responsabilités, hein. Oui, bien sûr, mais bon, je me mets pas plus de pression que ça pour arriver ici. Ça a jamais été une partie facile. J'ai toujours eu à donner mon meilleur et à sortir du lot par rapport aux autres. C'est encore le cas aujourd'hui. Une place de pilote officiel Citroën, ça se mérite et c'est sûr qu'il y a des grosses responsabilités, mais moi j'y pense sans y penser. Je me dis juste que je donne mon maximum et que voilà, si c'est pour le faire, ça le fera, mais en tous les cas, j'aurai pas de regrets.